Bienvenue sur un Yeti à la loupe, un podcast 100% HET Pro. Salut, bienvenue dans notre 3e épisode d'un Yeti à la loupe. Je suis toujours avec Naomi. Salut Nao. Salut Benji. Tu vas bien? Ouais, merci. Tu as coupé les cheveux? Ah non, pas du tout. J'en étais sûr. Ok. L'évangile, quel impact sur la culture dans l'histoire? Pour répondre à cette question, nous recevons Monique Wany, professeure à la HET Pro, qui enseigne notamment la thématique évangile et culture dans notre école ici. Et dans une deuxième partie, on parlera justement de culture et de différences culturelles avec Renato et Noël, qui vont nous faire voyager un peu, puisque ce sont 2 étudiants qui viennent de l'étranger pour faire leurs études ici à la HET. Mais tout de suite, on commence avec Monique. Bonjour Monique. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous pour passer à la loupe le Yeti du jour. On est vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir. Alors juste pour quelques présentations, tu es donc professeur d'histoire du christianisme et de grec du Nouveau Testament ici à la HET. Et je crois que tu t'intéresses spécialement au christianisme de l'Antiquité et à l'histoire de la Réforme, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est ça. Oui. Trop cool. Tu aimes beaucoup le sport, les livres et tu parles plusieurs langues, dont le mandarin. Oui, tout à fait, ouais, le chinois. Ouais. Tu as vécu en Chine, c'est ça? 4 années. Waouh, ok, Ouais. trop cool. C'était quoi le plus gros choc quand tu es arrivée en Chine? On me demande souvent ce que c'était le plus gros choc, mais en fait, si je réfléchis, je ne crois pas qu'il y a vraiment eu de choc parce que je m'attendais en fait à ce que ce soit très, très différent. Okay. Et effectivement, tout était différent, mais comme je m'attendais à ça, ça ne m'a pas tellement choquée. Mais c'est clair qu'il y a des très grosses différences, en fait. Ouais. Puis, peut-être une des choses qui m'a le plus marquée quand je suis arrivée, c'était déjà la température. Ok. Parce que je suis arrivée dans une des 3 villes que les Chinois appellent les grandes fournaises. Et il faisait vraiment très chaud. C'était la fin de l'été, là. Et la température ne descend pas trop pendant la nuit, donc c'était un peu dur. Donc nous qui nous plaignons en ce moment de la chaleur, c'était rien. Non, c'est vraiment... C'était autre chose. On a de la marge. Ok, trop bien. Et du coup, tu es allée en Chine pour tes études? Oui, voilà, exactement. J'ai fait... D'abord, ça devait être 1 année d'échange, en fait. Et puis, je suis restée plus longtemps et j'ai fait mon travail de master là-bas. Ok. Oui. Donc, tu as beaucoup étudié et je sais aussi que tu as fait un doctorat. Ce doctorat, il était en lien avec Paul et le discours à Athènes. Tout à fait, oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je m'intéresse beaucoup justement à la pertinence de l'évangile envers les autres cultures. Et puis, ce discours de Paul, en fait, qu'on a dans les Actes, c'est le premier récit qu'on a d'une rencontre entre le christianisme et puis, en fait, des philosophes grecs qui sont quand même vraiment le symbole de la culture grecque. Hein. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai beaucoup étudié les philosophes stoïciens et épicuriens, qui sont les 2 groupes qui sont mentionnés dans ce passage des Actes. Et je me suis posé un peu la question, quels enseignements, eux, ils donnaient sur le culte des dieux, sur les idoles, et puis comment ils enseignaient vraiment les gens à adorer Dieu d'une manière juste, et qu'est-ce qui n'était pas juste. Et mon but, c'était un peu de comprendre finalement c'est quoi l'argument de Paul, pourquoi est-ce qu'il parle de cette manière-là, et comment est-ce que ces philosophes ils auraient compris, fait sens du message de Paul et de Jésus là-dedans. Et j'ai essayé un peu de creuser justement, de voir où est-ce qu'il faisait des ponts et des liens, et c'était très intéressant. Ah, c'est passionnant et ça rejoint le sujet dont on va parler aujourd'hui. Ça concerne un peu cette période puisqu'on va passer à la loupe le lien entre l'évangile et la culture dans l'histoire. Et d'après toi, quels sont les éléments communs de l'impact de l'évangile sur la ou les cultures au cours de l'histoire? C'est une question assez difficile. Disons que moi, ce que je vois qui ressort du survol qu'on fait un peu dans ce cours, qui s'intitule l'Évangile et culture, c'est qu'on voit que vraiment le christianisme, c'est une religion de l'incarnation, vraiment. Et Dieu, il s'est manifesté dans l'histoire. Hein. Il y a un historien célèbre qui a dit le christianisme est la religion des historiens. Et c'est vrai que notre Dieu, il a parlé dans l'histoire, il agit dans l'histoire, et en plus, il vient dans l'histoire sous la forme de Jésus. Et c'est quelque chose qui ressort aussi dans ce cours, parce qu'on voit que quand les chrétiens ils sont unis à Christ, que l'évangile commence à travailler leur cœur, ça va vraiment influencer tout, pas seulement leur foi, leur relation à Dieu, mais bien sûr leur pensée, leur façon de concevoir leur vie de travail, leur famille. Et on voit finalement que ça à terme, ça influence aussi des sociétés entières, des cultures entières, ça affecte tout. Et un des points qui ressort vraiment de ce cours, c'est nous rappeler que finalement la théologie, c'est pas juste quelque chose de
de théorique, mais ça a des conséquences extrêmement pratiques. Ça a des conséquences sociétales et que c'est pas seulement dans la tête. Alors, on a tous, en fait, une théologie, qu'on soit chrétien, qu'on soit athée, qu'on soit d'une autre religion. Et tout ça, ça va nous faire agir d'une manière particulière dans la société et ça va finalement quand même avoir des conséquences visibles et culturelles aussi. Et donc, les deux s'imbriquent d'une certaine manière, la culture et l'évangile. Exactement, oui, tout à fait. Ouais. D'après toi, en quoi c'est utile qu'on soit conscient aujourd'hui de certaines choses qui se sont passées il y a 2000 ou même 100 ans, en fait? Oui, je pense qu'il y a vraiment énormément d'utilité à étudier l'histoire, mais en fait, l'histoire, paradoxalement, c'est utile pour comprendre le présent. Parce que très souvent, les choses sont d'une certaine manière dans notre société, mais on ne se rend pas compte de comment c'est arrivé à ça, finalement. Et beaucoup des choses qu'on fait, que ce soit dans les églises aujourd'hui ou que ce soit dans la société aujourd'hui, sont en fait le résultat de réflexions théologiques et pastorales ou bien de réponses à des chrétiens à des situations particulières qui ont eu lieu il y a très longtemps. Et si on oublie ces réflexions, si on oublie les circonstances qui ont amené à ça, eh ben déjà, on ne peut pas bien comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses de cette façon-là aujourd'hui. Et puis deux, on va peut-être les remettre en question, faire des changements et en fait refaire des mêmes erreurs que peut-être les gens auraient fait ailleurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, déjà rien que ça. En plus, bien sûr, il y a tout l'aspect inspirant de voir comment est-ce que des gens avant nous, des chrétiens ou des non-chrétiens, ont réagi. Et des fois, des fois, ça nous enseigne l'humilité parce qu'ils ne réagissent pas toujours bien. Et d'autres fois, vraiment, ça nous encourage à voir que finalement, ces gens imparfaits, ils ont quand même été utilisés par Dieu et puis ils ont eu des conséquences, leurs actes ont eu des conséquences importantes pour la suite. Et alors, on parle souvent de l'impact de la culture et de la société sur l'Église, j'ai l'impression, aujourd'hui. Est-ce que c'est forcément négatif, cet impact de la culture sur l'Église, ou est-ce qu'il pourrait y avoir des éléments positifs, constructifs, et même peut-être une sorte d'échange entre les impacts mutuels qu'il peut y avoir entre l'Église et la société? Oui, c'est une très bonne question. Alors effectivement, je pense qu'il y a un vrai danger de toujours... Que l'évangile, que notre compréhension du christianisme soit trop teintée par la culture. Et puis des fois, nos lunettes culturelles, elles nous font voir les choses un peu déformées dans la Bible. Si je prends un exemple historique, dans certaines sociétés, on a une certaine attitude par rapport à la femme. On va peut-être lire certains textes bibliques, ou bien par rapport aux Juifs aussi, on va les lire d'une certaine manière, et puis ça va renforcer une attitude fausse. On va négliger d'autres textes bibliques. Donc, ces lunettes culturelles peuvent vraiment aussi des fois nous faire nous focaliser sur quelque chose dans la Bible qui n'est pas si important, mais nous, parce que notre culture c'est important, on met la première place. Mais pour revenir à la question, je pense que parfois, nos lunettes culturelles, elles peuvent nous aider, nous prédisposer à mieux comprendre certains aspects de l'Évangile. Et l'exemple que je donne dans mon cours, c'est vraiment celui de la création des premiers hôpitaux et puis de la théologie de la médecine. On voit que c'est les chrétiens orientaux, finalement, influencés par la culture grecque, qui ont été le plus ouverts à ça et qui ont construit les premiers hôpitaux. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est une culture dans laquelle la médecine avait une bonne place, où les gens étaient vraiment très sensibles à ça. Alors qu'en Occident, la culture latine avait plutôt une mauvaise image du médecin. Et ils n'ont jamais vraiment trop développé cet aspect de la charité par les soins ou de la même façon que ça a été en Orient. Et puis en Orient, eux, ils ont vraiment pu lire le message de l'Évangile de Jésus aussi comme un grand médecin qui vient nous soigner, pas seulement physiquement, mais aussi de nos péchés. Donc il y a vraiment... on voit ici vraiment que cette culture les a rendus sensibles à quelque chose... je pense qu'il y est vraiment dans l'Évangile et qui vaut la peine. C'est une richesse, disons. Ouais. Et du coup, en parlant de ce sujet, est-ce que tu as un personnage historique, pas spécialement en lien avec les premiers hôpitaux, mais que tu trouves passionnant et pourquoi? J'en ai plusieurs, c'est très dur. Tu as droit d'en donner plusieurs. J'en ai plusieurs, mais je pense à deux tout particulièrement. Disons, quelqu'un comme Jean-Sébastien Bach, par exemple. Je suis beaucoup impressionnée par... disons, il voulait composer cette musique pour Dieu. Et c'était... bien sûr, c'était son travail de composer. Il composait pour l'Église. Mais je dirais sa rigueur dans le travail. Puis en même temps, son humilité. Parce que c'était quelqu'un d'extrêmement doué, mais il est resté vraiment humble. Et puis, il signait toujours avec ce SDG, Soli Deo Gloria. Ça montre vraiment qu'il consacrait son travail à Dieu. Et c'est des choses qui nous restent jusqu'à aujourd'hui, la beauté de ce qu'il a fait.
Et puis l'autre exemple auquel je pense, c'est la traduction de la Bible en allemand de Martin Luther. Et pour moi, qui ai beaucoup travaillé dans les langues, on sait à quel point la traduction, c'est difficile. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais il a tellement vraiment voulu que cette traduction soit accessible à ceux qui parlent allemand, qu'il s'est donné énormément de peine et il allait chez le boucher pour apprendre à dire les bonnes expressions pour les sacrifices. Et c'est vraiment un dévouement impressionnant. Et c'est une Bible qui a été reconnue comme une superbe littérature, même par des personnes qui n'étaient pas croyantes. Donc, ouais, j'ai beaucoup d'admiration. Ouais, c'est impressionnant ce travail qu'il a fait, comme tu nous l'as expliqué aussi en cours, de vraiment aller chercher pour que ça parle aux gens de son époque et que ce ne soit pas le texte classique que seuls les plus littéraires pouvaient comprendre, en fait. C'est vraiment une belle image de l'incarnation, justement, cette parole qui vient jusqu'à nous et puis qui doit résonner avec nous. Ouais. Ouais, je me rappelle de Jean-Sébastien Bach parce que on a suivi ton cours avec Naomi, puis on a dû choisir un ou deux personnages pour pouvoir faire un exposé dessus. J'avais choisi Jean-Sébastien Bach, justement. Moi aussi, ouais. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi ce personnage? Tu nous as mis ce choix. C'est pas la seule raison, pour être honnête. C'était aussi des raisons pratiques. On avait la littérature à disposition. Mais je pense que c'est un bon exemple parce qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui s'intéressent à la louange puis aux arts. Et ça nous fait voir un autre côté de cette influence aussi qui est très grande finalement sur les arts et sur la musique. Le christianisme a vraiment eu beaucoup d'influence. Ouais. Il y a une question encore. À ton avis, si dans 2000 ans, on enseignait évangile et culture, c'est quoi les sujets principaux qu'on enseignerait par rapport à notre société actuelle? Donc en 4022. C'est ça, 2000 ans, ça doit être à peu près ça, ouais. Cette question, elle est vraiment trop difficile pour moi, je dois dire. Je sais pas trop comment répondre. Disons, une des choses à laquelle je pense, si j'essaie de voir comment est-ce que les chrétiens aujourd'hui en Occident ils réagissent par rapport à leur culture, ce qui m'aide, moi, souvent, c'est de demander justement à quelqu'un d'une autre culture comment est-ce que nous, notre rapport en tant que chrétien, il est en rapport avec notre culture? S'il y a peut-être des influences de la culture dans notre façon de vivre le christianisme. Et puis, c'est vrai que je ne réponds pas tellement à la question de manière exacte, mais des fois, on n'a pas la distance qu'il faudrait qu'on ait par rapport à nous-mêmes, mais on peut finalement la gagner un peu si on demande à des chrétiens qui viennent d'autres cultures. Parce qu'eux, ils viennent de l'extérieur, ils ont un regard extérieur. Et quand ils viennent chez nous, ils peuvent voir en fait finalement des choses dans notre façon de vivre le christianisme qui sont peut-être plus culturelles que vraiment l'évangile, mais ils peuvent aussi voir finalement des choses que nous, on fait en tant que chrétiens dans la société, qui sont vraiment notre contribution aussi à la société. Donc, voilà, il faudrait demander à des gens qui viennent des Chinois, des Iraniens, des Africains, de répondre à cette question. Tu as déjà été confronté, par exemple, à une question, peut-être, est-ce que tu as posé la question déjà à une personne qui viendrait d'une autre culture sur un point spécifique? Est-ce qu'on t'a fait un retour par rapport à ça? Non. J'avais posé la question à un bouddhiste que je connaissais quand j'étais aux États-Unis, qui venait, étonnamment, il voulait apprendre à connaître le christianisme, donc il venait régulièrement à l'église. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu trouves de particulier dans le christianisme qui est différent par rapport culturellement? Et puis lui, il avait dit qu'il y avait deux aspects qui le marquaient énormément. Et l'un des aspects, c'était vraiment la communion fraternelle. Il disait que dans le bouddhisme, il y avait vraiment beaucoup moins ça. Et puis, il voyait dans l'accueil des chrétiens, des gens d'ailleurs, des réfugiés, de l'extérieur. Et puis aussi dans la communion fraternelle entre les gens, quelque chose de très, très spécial qu'il n'avait pas trouvé ailleurs. Puis, un autre élément qui revient souvent quand je pose ces questions à des gens de dehors, c'est la place pour la grâce et puis le pardon, qui sont des éléments que lui, il trouve qui rayonnent vraiment et puis qui rendent le christianisme attirant aussi. Trop bien. On arrive à la fin du temps imparti. Merci beaucoup, Monique, pour toutes tes réponses. Merci beaucoup, Monique. Je vous en prie. C'était très, très intéressant. Et quant à nous, on va se retrouver en deuxième partie avec Renato et Noël. Exactement. Qui vont aussi nous parler de la culture. On va vous les présenter tout à l'heure, donc restez simplement connectés. Voilà. En tout cas, merci Monique et à bientôt. Merci à vous. À bientôt.
Salut Noël. Oui, salut. Salut Renato. Salut, Comment ça va? Je vais bien. Ouais, ça va bien, merci. trop bien, trop cool. Merci d'être avec nous pour ce deuxième partie d'un Yeti à la loupe. Et on est vraiment content que vous soyez là parce que je crois qu'on va voyager un peu avec vous. Vous allez comprendre tout de suite parce qu'on va passer aux présentations. Noël, tu es étudiant en première année ici à la HET Pro et tu es arrivé droit du Burkina Faso. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Tu m'as appris tout à l'heure comment on disait bonsoir. C'est déjà comment? Nézabré. Nézabré. Je l'ai bien dit? Oui, c'est ça. Ouais, je suis pas très fort, hein. Mais c'est ça. Mais c'est ça, bon, c'est pas mal. Donc, tu viens du Burkina Faso et tu as décidé de venir ici à Saint-Légier pour faire le deuxième semestre de cette année à la HET. Pourquoi? Oui, disons que j'ai le cœur de servir Dieu, voilà, et pour accomplir exactement et normalement la mission, il faudrait que j'ai une bonne base pour les compétences, les outils nécessaires, qui va m'aider à servir correctement et exactement. Trop cool. Trop bien. Et pourquoi est-ce que tu as choisi la HET? Oui, j'ai choisi cette école du moment que le niveau d'études supérieur est très élevé et aussi la qualité de l'enseignement que le programme que cette école offre. Voilà, c'est ce qui m'a beaucoup motivé puisqu'il faudrait avoir les connaissances de base, souvent les réponses aux questions fondamentales de la Bible. Voilà, ce qui permet d'avoir une base solide, voilà, pour se lancer, voilà, et exercer correctement son appel. Amen. Ouais. Trop bien. Et toi, Renato, hola. Hola. Tu es Oui. péruvien, n'est-ce pas? Oui, Et tu es arrivé aussi à peu près en même temps que Noël avec ta femme Gabi, ta fille Camilla, et vous êtes arrivés ici à Saint-Légier. Pourquoi est-ce que vous êtes venus à la HET? grand défi avec la famille, hein. Grand défi, mais il y a quelques années, j'ai souffert un accident et je me cassé la jambe. Tu t'es cassé la jambe, ouais. Oui, et j'ai visité l'hôpital pour 11 jours. Ok. 11 jours, oui. Et aussi, j'ai prié beaucoup. Et aussi, je vais chez le lycée, à l'hôpital. À l'hôpital? Oui. Trop bien. Et oui, après, j'ai pris la décision de servir à Dieu et me préparer pour capaciter, pour former pour les ministères. Et oui, et après, la deuxième raison, c'est que je voulais préparer un autre pays, autre culture, autre langue, pour connaître autre forme de vie, autre tout. Et oui, au début, c'est difficile, mais oui, j'ai parlé avec ma famille qui habite en Suisse. Mon oncle m'a partagé sur l'école. Et oui, j'ai cherché l'information de l'école. Et oui, j'ai trouvé que c'est chrétien, que pour la formation. J'ai vu sur l'Internet. J'ai vu à Bunty, à Naomi aussi. Pour l'Internet. J'ai dit, OK, C'est l'endroit où je dois être. c'est l'exemple. et oui, c'est la raison pourquoi est-ce que j'arrivais en Suisse. Ok. Oui. Trop chouette, trop chouette. On parlait juste avant avec Monique du cours Évangile et Culture, qui est un cours que vous n'avez pas encore eu parce que c'est un cours de deuxième année, donc que vous aurez sûrement dans la suite. Mais j'imagine que vous qui venez de l'étranger, vous vivez des chocs culturels, des choses qui sont un peu spécifiques. Qu'est-ce qui est surprenant en Suisse, d'après toi, Noël, dans la manière dont on vit notre foi? Oui, il faudrait dire que j'ai remarqué il y a de certaines différences, voilà. Et surtout concernant la manière de célébrer les cultes. Voilà, puisque c'est nous, les cultes sont un peu longs par rapport à ici. Et la manière aussi de prier, puisque nous avons l'habitude de prier tous ensemble au même moment et à haute voix. Mais là, j'ai constaté que, voilà, on prie un à un, voilà, et puis il faudrait observer souvent des pauses, voilà. Voilà, mais je trouve bien, puisque souvent quand on prie, s'adresse à Dieu, il faudrait un temps aussi pour l'écouter. Voilà, donc, intéressant. voilà. Ils sont beaucoup plus longs, les cultes, chez toi? Ah oui,
Ça dure combien de temps 2 heures, 3 heures, Ah oui, d'accord, souvent ouais. 4 heures. Ah oui, ok, d'accord. Donc c'est un grand changement Oui. de venir ici. Et bon, à la HET, c'est aussi par rapport à l'emploi du temps. C'est vrai qu'on a des cultes de 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes, 1 heure. En général, c'est un peu plus long. Mais ouais, c'est vrai que comparé à 4 heures, ça doit être assez impressionnant. Et pendant 4 heures, vous faites quoi? Donc, oui, il y a l'adoration. On prend un temps pour adorer Dieu et puis un temps pour animer, faire des chants. Voilà, et un temps aussi pour la parole. Et après la parole de Dieu, on a un temps aussi pour la prière. Ouais. Ok. Ça ressemble en fait comme nous, Ah oui, effectivement. seulement un peu plus long. Un peu plus long, c'est ça. Trop bien. Renato, toi, tu as été rapidement impliqué dans l'équipe Louange. Hein. On t'a vu jouer de la guitare. Tu joues plusieurs instruments d'ailleurs, je crois. Je me souviens qu'à un moment, tu as dit que maintenant, il fallait chanter en français. C'était un des premiers cultes que tu as participé. On venait de te connaître. Et tu as dit, t'es venu devant, tu as pris le micro et tu as dit, maintenant, je sais que Dieu me dit, je dois chanter en français. Tu peux un peu nous expliquer quel est ce déclic, pourquoi, comment ça t'a touché à ce moment-là? Vous vous rappelez bien, hein? Cool. Je peux répondre avec une chanson? Oui, Ouais, je trop vois bien. que tu as pris ton ukulélé. On t'écoute. Oui. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout puissant, que tu es grand. Yeah. Excellent. Donc, tu as chanté en français. Oui. Explique-nous. Oui, justement, le moment de la louange, j'ai commencé à prier et j'ai dit Seigneur, merci pour cette opportunité de venir, pour préparer, et aussi avec ma famille. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Et oui, me servir. Et où tu vas, tu continues me servir. Et oui, et aussi quand j'écoute la louange en français, pour moi, quand j'arrive, c'est très joli, très spécial, très particulier. Connaître toute la culture, etc. Non? Et oui, c'est la raison que je dis Seigneur, merci, parce que c'est fort en mon corps. Ouais. C'est très fort. On m'a dit me servir, ici. Et oui, je commence à prier pour la Suisse, je commence à prier pour l'école, et aussi pour savoir qu'est-ce que Dieu veut longtemps. Trop bien. Trop cool. On parlait aussi avant avec Monique de l'impact que l'évangile a dans la culture. Est-ce qu'il y a des points que vous avez remarqués ou qui vous touchent spécialement, où vous voyez à quel point l'évangile impacte la culture, que ce soit au Burkina, au Pérou ou même en Suisse? Parce qu'on disait tout à l'heure avec Monique qu'avec du recul souvent d'autres cultures, on arrivait mieux à voir aussi ce qui était dans notre propre culture. Oui, pour répondre à cette question, disons que l'évangile est une puissance vraiment qui influence, qui impacte voilà, les cultures, les différentes cultures. Voilà, disons que il est le même partout dans le monde, que ce soit en Suisse, au Burkina, au Pérou, l'évangile reste l'évangile. Maintenant, c'est la manière de vivre cet évangile-là qui différencie un peu. Voilà, mais voilà, disons que il y a cette puissance dans l'évangile qui transforme. Voilà, par exemple, quand on prend au Burkina Faso, il y a certaines manières de vivre dont l'évangile, la venue de l'évangile a permis de changer la manière de vivre. Voilà, donc je peux dire que l'évangile influence voilà, nos cultures. Mais il y a aussi certaines traditions qui accompagnent, qui sont positives pour l'évangile. Par exemple, quand on prend par exemple la manière de danser, voilà, donc on peut l'utiliser pour danser pour Dieu. Donc je pense que voilà, c'est
d'une manière ou d'une autre, voilà, l'évangile est vécu, voilà, et dans les différentes cultures. Tu aimes danser, Noël? Non, j'aime pas trop danser. J'allais dire que si on avait du visuel, on aurait pu tenter de filmer ça. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour ces apports. Et toi, Renato, au Pérou? L'évangile ne dépend pas d'une culture particulière, je pense. Et je pense que l'amour pour partager, c'est le plus important, l'amour de Dieu. Et oui, par exemple, mon pays, j'ai voyagé, j'ai réalisé un petit voyage missionnaire à l'intérieur de Pérou. Et j'ai trouvé quelques formes de vie, enfants qui ont grandi avec l'absence de son père, ou enfants maltraités. Et oui, l'amour, pour donner amour, pour embrasser, oui, pour dire quelques paroles et motivation aussi, et pour partager l'évangile. C'est important dans différentes cultures. Mais aussi, quand tu arrives à autre culture, c'est important d'étudier pour respecter les règles, pour respecter la forme de vie, les autorités, etc. Mais globalement, l'évangile, c'est oui, la bonne nouvelle. C'est pour donner l'amour aussi de Dieu. Et nous sommes les ambassadeurs, les transmetteurs de l'amour de Dieu. À quelques personnes quand tu arrives, à quelques pays, etc. Peu importe à qui. J'ai juste une question. Je sais qu'entre vous, vous appelez le grand missionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un grand missionnaire? D'où est-ce que ça vient? Noël, c'est le grand missionnaire. Renato est le grand missionnaire. C'est un débat. Hein? C'est un grand débat. On trouve à Noël. Apparemment, vous êtes tous les deux des grands missionnaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être un grand missionnaire? Bon, dire que d'être un grand missionnaire, c'est juste des expressions voilà, pour s'encourager. Mais dans la mission, il faudrait dire que cette notion de missionnaire, c'est un sacrifice, c'est un don de soi. Voilà, et qu'il faut avoir un engagement et de l'amour pour les autres. Voilà, et il faudrait se donner, et souvent même sa vie pour aider et partager l'évangile. Voilà, et présenter Christ à ceux qui ne le connaissent pas, puisque la parole de Dieu, la bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. Voilà. Et la mission, c'est d'accepter et aller et partager cette bonne nouvelle. Voilà, ceux qui n'ont pas encore reçu Christ comme le Sauveur. Et vous êtes honnêtement inspirant d'avoir aussi quitté votre pays, vos familles, vos amis pour venir ici et pour servir Dieu. Vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises. C'est vraiment inspirant, je trouve. Noël, c'est le grand missionnaire. Je dis. Finir. Le débat est clos. Noël est le grand missionnaire. C'est Renato, le grand missionnaire. On fera une édition spéciale éventuellement pour débattre du sujet. Oui, mais l'expression, comment il dit, comment dit lui. Okay. C'est pour lui. L'expression d'aimer à le prochain. Okay. Il incarne ça. Oui, c'est ça. Une dernière question pour vous deux. Vous avez suivi des cours avec nous, plusieurs cours. Lequel de ces cours vous a plus boosté par rapport à ce que vous vivez dans vos projets ou en tant que missionnaire aussi ici? Quel est le cours qui vous a le plus boosté, qui vous a le plus parlé? Bon, je peux répondre en premier lieu. Vas-y. Ok. Bon, disons que j'ai constaté que les cours sont complémentaires. Voilà, disons, oui, puisque je vois que d'un cours à l'autre, voilà, ça se complète et on peut puiser des connaissances, des outils pour pouvoir servir le Seigneur et pour aboutir, voilà, à ce qu'on désire pour faire le Seigneur. Voilà, mais il y a certains cours qui nous poussent, qui nous encouragent, qui nous donnent beaucoup plus d'outils pour notre vision. Par exemple, quand on parle de la mission, voilà, il y a certains cours qui
qui donne vraiment des connaissances en ce qui concerne la mission, voilà, la théologie, voilà, de la mission, ce qui fait avec Nir Injona, voilà, qui vraiment qui donne les outils nécessaires pour ce service. Donc, sinon, d'une manière générale, les cours se complètent. Oui, tout à fait. Oui, je partage la même idée. La même idée. Oui, tous les cours sont incroyables ici. Oui, pour moi, c'est différent. Oui. C'est différent parce que j'étudiais aussi séminaire en Pérou, mais ici, c'est différent. Et oui, c'est ça, pour complémentaire les objectifs et réellement l'appel de Dieu, non? Vous préparez. Et je me rappelle au début que tu es arrivé, Renato, c'était très difficile pour le français pour toi. Et là, quand je te vois en cours, j'ai l'impression que tu comprends tout, tu poses des questions, tu es intégré. Le Seigneur, il t'aide à vivre ces cours avec le français, non? Oui, le Seigneur. Oui, c'est le Seigneur. Oui. Oui. C'est un sacré défi de venir ici et puis entendre le français que tu connaissais un petit peu, mais pas autant... tu ne maîtrisais pas du tout le français avant. Oui, j'ai étudié le français dans mon pays, mais très fractionné parce que je travaille beaucoup, j'arrête, et aussi je me marie, j'arrête, et aussi ma fille, j'arrête, et c'est très fractionné. C'est la difficulté pour moi parce que si je ne peux pas pratiquer, oui. Et c'est difficile pour comprendre bien, non? Mais oui, mais ici, à l'école, c'est important d'associer tous les cours avec ma vie chrétienne. Je pense que aider beaucoup, oui, aussi prier à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse, etc., la compréhension et tout ça. Mais aussi, je peux associer ma vie chrétienne, mon service à Dieu, à l'église, à la rue, non? Et avec les cours. Donc, il y a vraiment quelque chose de pratique dans les cours par rapport à ce que vous vivez au quotidien ou ce que vous avez vécu chez vous avant. Exactement. Ouais, amen. Les gars, on arrive au bout de notre temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était chouette de découvrir un bout du Burkina Faso, un bout du Pérou avec vous. C'est aussi très chouette de vous avoir ici à l'école avec nous. Hein. On a de la chance. Ça aussi ça nous permet aussi de voir aussi un peu plus loin que notre propre culture, que notre propre vie ici en Suisse. Et ça, c'est vraiment appréciable. On vous souhaite bon courage pour la suite de ce semestre. Merci. Il ne reste plus qu'un petit mois avec quelques examens, mais courage. Et on se réjouit de continuer à vous croiser dans les couloirs et discuter avec vous. Okay, merci. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation, pour la considération. Très bien. Oui. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une édition bonus. Alors, restez connectés et puis on vous dit à bientôt.